Lorsqu'on parle du livre en Afrique, nous avons affaire à plusieurs réflexions. Avec ça des livres, nous allons explorer plusieurs pans de la littérature. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce premier jet, la scène littéraire de Yaoundé, notamment sa bibliolibrairie, nous accueille. Et nous disons merci d'avance, bien sûr. J'ai avec moi 3 auteurs du Cameroun. Ils nous viennent de Douala. Vanessa Tuente, qui est une jeune poétesse, bien sûr, camerounaise. David Jomini, un essayiste. Et Monsieur Paul Bitou, comme j'aime bien l'appeler, qui, lui, a flirté un peu avec plusieurs genres. Alors, bonjour, chers auteurs. Bonjour. Nos 3 auteurs, et bien sûr d'autres en Afrique et dans le monde même, ont été édités aux éditions Seguima au Sénégal. Et ils ont été édités à compte d'éditeurs aussi suite à l'appel à thèse qui a été lancé en 2021 par cette maison d'édition. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première femme du groupe, Vanessa Tuente. Elle a écrit un recueil de poèmes, Mes délires, et c'est son premier recueil, son premier livre d'ailleurs. C'est un recueil de 26 poèmes et nous remarquons là que ce sont des courts poèmes en général. Vanessa Tuente, bonjour. Bonjour, oui. Dites-nous de quoi parlent Mes délires. Mes délires est un auteur de poésie qui s'intéresse à l'humain, tout ce qui préoccupe l'humain. Écrite en classe de terminale, ensuite je me posais beaucoup de questions, je cherchais à comprendre le sens de la vie. Alors, j'ai compris la vie de l'humain est marquée en 2 temps, la vie et la mort. Dans la vie, quand nous vivons une paix et une guerre. La paix, on la connaît en différents points. L'amour, la confiance en soi et la conciliation. La mort, on la connaît quand on entre en guerre dans la société. Lorsqu'on nous sommes dans des doutes, une peur, des questionnements, des convoitises et un besoin absolu de pouvoir. C'est pour cette raison que j'ai voulu écrire ce recueil. Et aujourd'hui, ça va mieux, vous avez trouvé la voie, vous avez des réponses aux questions que vous posiez avant de l'écrire? Pas totalement, parce que il me reste un mystère absolu. On ne peut facilement cerner la raison de l'existence en elle-même. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à d'autres écrits, bien sûr. Bien évidemment. Le second recueil s'intitule Les amours morts-nés. Celui-là s'étend un peu plus sur la complexité de l'humain et sur les relations sentimentales de différents niveaux, père, mère, fils. D'accord. Bien, nous allons souffler un peu, nous allons quitter le pays des indomptables, nous allons aller au Bénin, où 2 auteurs nous attendent. Angelo Orican, qui est scénariste en plus d'être auteur, et Abou Wedegnon, qui est étudiant. Et d'ailleurs, Abou nous a confié que c'est vous, Vanessa, qui avez permis qu'il produise lui aussi son œuvre en lui présentant Monsieur Walindo, qui est le promoteur des éditions Seguima. A tout de suite, chers abonnés, nous allons au Bénin. Bonjour, je m'appelle Angelo Orican, je suis auteur, scénariste et écrivain lauréat du prix William Sassi 2020 organisé en Guinée-Conakry, le prix Pro PFE 2020 organisé au Bénin et le prix Argo de littérature 2022 organisé au Togo. J'ai publié mon premier roman en 2022, cela s'intitule Là où le soleil ne se couche jamais. Ça a paru aux éditions Ife Gracias du Bénin et cela m'a valu d'être nominé finaliste du Grand Prix littéraire du Bénin 2022. À part ça, j'ai aussi participé plutôt
à un projet collectif de recueil de nouvelles qui est sorti en 2020 avec pour titre La Traversée, paru aux éditions Ganda de Conakry. Cette opportunité que m'offre Segima est une grande joie. Je suis très enthousiasmé et excité que nous allons en phase exécutive déjà, puisque c'est une aventure hors de chez moi, une aventure éditoriale, une aventure d'écriture hors de chez moi. Et l'assouplissement dans le processus éditorial, l'éditeur qui prend en charge tout ce qu'il y a à faire concernant l'apparition de ce livre. Déjà, c'est une joie parce que je me sens valorisé. Je sens que le manuscrit a une certaine valeur. On a cru au manuscrit. Et puis, le fait que ça se passe dans un pays de référence comme le Sénégal, avec un éditeur comme Segima, avec tout le sérieux qu'on lui connaît, tout ça, c'est une grande joie pour moi. Pourquoi le choix de ce manuscrit et non pas un autre? J'ai choisi ce manuscrit sélectionné par Segima parce que ça traite de sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Ça traite de la gouvernance locale, le djihadisme, les révolutions populaires, surtout que l'Afrique subsaharienne a été secouée depuis quelques moments avec les différents mouvements populaires. Et j'ai mêlé le tout avec le patriotisme et l'amour. C'est autant de sujets qui sont préoccupants aujourd'hui et qui méritent qu'on traite ça, qu'on attire davantage les regards sur ça, pour que chaque partie puisse se ressaisir, chaque partie puisse méditer et savoir quelle est ma part de responsabilité dans l'état actuel où l'Afrique est. Voilà autant de choses qui m'ont motivé à choisir ce manuscrit et non. Salut, chers amis auditeurs et auditrices. Moi, c'est Abou Martin Kouédéon. Je suis étudiant béninois, titulaire d'une licence en philosophie. J'aime particulièrement la poésie et j'écris sur des thèmes variés. Mais principalement, mes textes expriment la douleur de l'existence. Les hommes dans la société et dans leur corps, tout ce qu'ils ressentent comme douleur, c'est ça. Mes textes expriment surtout. À ce propos, j'ai actuellement mon premier recueil qui est en cours d'édition à Segima. C'est l'écrivaine camerounaise Jumte Vanessa qui, pour la première fois, m'a parlé des éditions Segima dans une discussion que nous avons eue en ligne. Elle m'a mis en contact avec l'édition qui, après la lecture de mon manuscrit, a décidé de le publier. J'en étais vraiment ravi. J'en étais très content. Cri de cœur. C'est parce que j'étais déjà dans le projet de publier l'ouvrage et quand l'opportunité m'a été offerte, j'ai en même temps saisi l'occasion. De retour à la bibliolibrairie de la scène littéraire, à Yaoundé bien sûr. Je vais me tourner vers David Gaël Djomeni, qui est un essayiste, comme je l'ai dit dès le départ, et qui a écrit pour cet appel à texte chez Segima pour que l'Afrique décolle. Pour que l'Afrique décolle, c'est un livre de 70 pages qui indique un peu comment est-ce que l'Afrique peut faire pour mériter son A majuscule. David Djomeni, bonjour. Bonjour Pauline. Un extrait de votre livre dit « Depuis des lustres que l'Afrique se réveille le matin avec les hantises de son histoire ». Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Quelles sont, d'après vous, les manières, ou alors qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique décolle? Alors, il faut dire que les hantises n'ont pas totalement été effacées.
nous avançons aujourd'hui avec des écueils, avec des blessures passées, qui aujourd'hui plombent par exemple notre développement. Si nous sommes sous-développés, c'est parce que à un moment donné, nous n'avons pas su saisir le train de l'histoire. Donc il y a véritablement hantise. C'est pourquoi j'ai pensé à écrire cet essai court et assez interpellateur, justement pour conscientiser les jeunes Africains, leur dire qu'il est possible aujourd'hui de aller au-delà des hantises et des chaînes qui les tenaillent et de penser l'Afrique à partir de l'Afrique. Ce recueil, c'est justement un diagnostic, un état des lieux de la situation de l'Afrique, de la trajectoire de l'Afrique. Et naturellement, le recueil est assorti de solutions, justement, comme vous l'avez suggéré, pour une prospérité africaine. Et justement, vous dites que l'Africain, c'est le paysan candide qui vit heureux sans jamais rien quémander à personne. Moi, j'ai bien une question. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? C'est vrai que l'Afrique a ses problèmes, c'est vrai, mais pensez-vous vraiment que l'Afrique ne suit pas le mouvement avec tous les changements qu'il y a? Est-ce qu'il y a des perspectives quand même qui, il y a cela 30 ans, qui aujourd'hui ont été quand même rétablies, selon votre regard, vous, docteur? Voilà une question fort intéressante, Pauline. Je vais vous dire, sans me sentir inférieur, je vais dire inférieur par rapport aux Blancs, je me sens paysan. Pourquoi je me sens paysan? Je me sens paysan parce que j'ai grandi en paysannerie. J'ai grandi dans ce milieu-là où on apprend à aller chercher son pain au bout du petit matin. Et j'aime bien l'un des intellectuels camerounais, notamment le professeur Oumar Doumbé, qui explique qu'en réalité, le développement tel que cela a été décrit et théorisé par les Blancs a été un peu biaisé. Parce que, au final, le développement, c'est quoi? On dit que le développement, c'est d'être capable de satisfaire ses besoins les plus triviaux. Le professeur Oumar Doumbé, justement, montre que l'Africain n'a pas faim. Puisque l'Africain se lève au bout du petit matin, va au champ, cultive ce qu'il consomme, et l'excédent de cette production-là, parfois, il va sur des petits marchés, il les commercialise pour se faire de petits épargnes. Et au final, il n'a pas de problème trivial, il n'a pas de problème basique. Il peut s'acheter des médicaments quand il est malade, il peut voyager quand il a envie d'aller découvrir du pays. Et au final, c'est quoi donc le développement? Peut-être qu'aujourd'hui même, il faut penser cette notion de développement-là. Justement. Mais cela n'exclut pas le fait qu'aujourd'hui, comparativement aux États dits avancés, c'est-à-dire les États occidentaux, nous sommes en arrière. Parce que quand je dis ce que j'ai préalablement dit, c'est pas pour dire qu'il faut dormir sur nos lauriers. Il y a véritablement du train à rattraper. Il y a des défis qu'il faut aujourd'hui rattraper. C'est des défis à la fois technologiques. Il faut développer nos cités. Il faut sortir des brousses. Il faut offrir un meilleur être aux populations. Il faut offrir des médicaments plus sophistiqués. Il faut développer les laboratoires. C'est véritablement ça les défis d'aujourd'hui. Mais sinon, l'Africain avance, mais il faut avancer plus rapidement. D'accord. Donc, on espère que ça sera plus rapide. On a besoin de cette fusée-là. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Nous allons d'abord aller au Togo et à Garoua. Au Togo, nous allons retrouver Marcelin Atchou, qui est doctorant en philosophie. Il a écrit Perspectives africaines. Et Souaïbou Alassane, lui, il s'exprime par son titre Eknési. À tout de suite, chers abonnés. Bonsoir, vous avez au visuel Achou Ayefumi, jeune écrivain aux éditions Seguima au Sénégal. Je suis doctorant en philosophie politique et du droit à l'université de Lomé et en même temps chargé de cours de philosophie au lycée en République togolaise. J'ai le réel plaisir de me présenter à vous en tant qu'écrivain africain, panafricaniste, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes sans savoir que les questions d'intégration sont de plus en plus récurrentes sur le continent
Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de mon ouvrage, que certainement j'aurai, s'il plaît à Dieu, le réel plaisir de vous présenter, de mieux vous parler davantage sur un plateau télé. Oui, en effet, il faut avouer que sur le plan du travail, de l'écriture, j'écris beaucoup. Peut-être que c'est dû au fait que je lis aussi beaucoup. Je lis énormément et donc du coup l'inspiration s'y me vient, j'écris aussi, mais il faut avouer que sur l'ensemble de mes écrits, j'ai pas mal d'écrits qui sont en attente, mais j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que cela porte sur des questions relatives à l'intégration africaine et qui relèvent également de mon axe de recherche au niveau universitaire, et je m'intéresse beaucoup à ces questions, des questions relatives à l'intégration, au cosmopolitisme, etc. etc. Donc, ce qui a fait que suite à l'appel, j'ai jugé bon de soumettre mon ouvrage avec l'espoir qu'il soit retenu. Et Dieu merci, il a été retenu. Et il y a d'autres projets en cours, d'autres projets en perspective qui sont également intéressants. Et puis bon, Inch'Allah, on verra pour ce qu'il y a de la suite. Salut. Vous avez toujours Achu au visuel, et je reviens à propos de ma sélection aux éditions Seguiman. Et j'avoue que de l'appel jusqu'à la sélection, c'était vraiment une grande joie pour moi, d'autant plus que c'était un rêve qui enfin devenait réalité, un rêve d'enfance, un rêve que je nourrissais depuis fort longtemps lorsque j'étais au collège, lorsque je lisais les livres des autres auteurs, je lisais les romans, les essais, les pièces de théâtre, etc., etc., lorsque je lisais tout cela. Donc l'envie me prenait également d'écrire. Et donc c'est ainsi que j'ai commencé par griffonner des choses. Et depuis la classe de 5e, j'écrivais, je me faisais suivre de mes professeurs de français. Et jusqu'au jour où j'ai fini par asseoir un ouvrage, aussitôt après ma soutenance en master. Et donc, du coup, à la suite de cet appel, j'ai dû soumettre mon ouvrage qui a retenu l'attention du comité de lecture de l'édition Seguiman. Et j'avoue que c'est un réel plaisir pour moi de me savoir aujourd'hui écrivain, jeune écrivain d'ailleurs, et africain, et qui participe justement aux questions de développement et d'intégration de l'Afrique. Merci infiniment et on se dit à bientôt. Consultation littéraire, en abrégé acolyte, et aux éditions Seguiman pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer à travers ces moyens de communication. Moi, c'est Souaïb Boualassane, natif de l'arrondissement de Bachéo dans la région du Nord Cameroun. Je suis écrivain, poète, et j'ai à mon actif 3 œuvres littéraires, parmi lesquelles des anthologies, une intitulée Quand partira l'ouragan, publié à Garoua, à la délégation régionale des arts et de la culture. Une autre intitulée Les mots face aux mots à l'ère de la Covid-19, publiée à Paris aux éditions Renaissance africaine. J'ai aussi une œuvre publiée aux éditions Seguiman, intitulée Eknésie, l'œuvre qui a été publiée suite à un concours littéraire organisé par cette prestigieuse maison d'édition africaine. Pour l'aventure Seguiman, le sentiment qui a été mien de l'appel à texte jusqu'à l'apparition du livre, ça n'a été que un sentiment de joie, de reconnaissance, un sentiment de devoir accompli, parce que ce sont les mots que j'ai exprimés dans mon journal intime qui a été paru. Et d'abord de l'appel à texte même, ça a été pour moi une aubaine de voir qu'on a sélectionné mon œuvre dans une prestigieuse maison d'envergure
d'envergure continentale. Et bon, j'ai soumis ECNESI dans le cadre de cet appel à texte de l'aventure Seguima, parce que pour moi, ECNESI, c'est l'image atypique de la société africaine actuelle, des mots que nous vivons, que ce soit dans ma région, que ce soit dans mon pays et même dans notre continent, voire dans tout le monde même. Ce sont les mots de notre société actuelle dont j'ai exprimé dans mon journal intime. Et voir que cette œuvre a été publiée au moment même où ces mots sévissent dans notre société, c'est vraiment une aubaine. Je remercie encore une fois de plus les éditions Seguima. Après la poésie et l'essai, nous allons nous tourner vers le roman avec Monsieur Paul Bitouk. Monsieur Bitouk, bonjour. Bonjour, Pauline. Vous avez écrit On n'est pas à l'abri et il a paru bien sûr sous l'appel à texte Seguima de 2021. C'est l'histoire de Léana et Mouleli, qui sont deux enseignants qui s'apprécient ou s'aiment, tout à l'heure on le saura. Et malheureusement, c'est une histoire qui ne finit pas comme on aime bien dans les telenovelas. Tout à l'heure, vous nous direz pourquoi. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit en coulisses, moi, je n'ai pas aimé la fin de ce livre-ci. J'espérais autre chose. Alors, dites-nous, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de quoi, Monsieur Bitouk? Moi-même, je ne sais pas vraiment. On n'est pas à l'abri de quoi? On n'est pas à l'abri du malheur. On n'est pas à l'abri des feux de l'amour. On n'est pas à l'abri des échecs. On n'est pas à l'abri de beaucoup de choses dans la vie. Donc, il s'agit d'un titre qui met l'homme face aux situations de la société, aux situations qu'il doit affronter au quotidien. Donc, dans ce roman, je voudrais que le personnage se construise en lisant, parce que le lecteur se construise en lisant, qu'il voit à travers des personnages, des exemples, des modèles, ou qu'il voit à travers ces personnages des situations de la vie qu'il a affrontées, qu'il pourra affronter, et trouver des solutions. Donc, en réalité, je place le lecteur au même titre que l'auteur que je suis, c'est-à-dire qu'il compose lui-même l'histoire. Alors, quant à la fin que tu as évoquée tout à l'heure, chacun doit pouvoir écrire sa fin. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit celle de l'auteur. D'accord. C'est à peu près ça. D'accord. Mouleli est inspecteur régional de pédagogie et c'est exactement votre titre, vous, dans la vie de tous les jours. Est-ce que Mouleli, c'est Monsieur Bitouk? Cette question-là, dites-nous la vérité, Monsieur elle Bitouk. revient tous les jours. Il peut y avoir des pans de ma vie. Le roman peut s'inspirer de mon histoire. Mais vraiment, ce personnage-là, ce n'est pas moi. Donc, Mouleli, ce n'est pas Bitouk. D'accord. Mouleli, ce n'est pas Bitouk. Donc, vraiment, enlevez vos yeux sur lui, comme on dit souvent chez nous. Parlant toujours du roman, nous allons aller au Gabon, où Amelsa Aseko nous attend. Elle a écrit Sombre Espoir, qui est l'histoire belle et triste d'une jeune femme et qui nous dit clairement qu'il ne faut pas badiner avec la coutume. Nous allons au Gabon, nous vous revenons tout de suite. Bonsoir, je suis mademoiselle Nissa Aseko Armé, je suis auteure du roman Sombre Espoir, publié aux éditions Seguima en septembre 2021. Alors, je suis diplômée d'une licence en banque assurance et d'un master en qualité, sécurité, environnement. J'ai effectué mes études au niveau du Sénégal. Donc, j'ai fait 5 ans à Dakar. Je suis rentrée pour servir mon pays, le Gabon. Donc, ça fait déjà près de 8 ans que je suis rentrée. Je suis maman de 2 enfants, voilà à peu près ce qu'il y a à savoir. J'ai publié
mon premier roman en 2020 intitulé Mbong aux éditions, la maison d'édition et des livres. Et voilà, Sombre Espoir a été publié par la maison d'édition Seguima au niveau du Sénégal. Voilà. Donc je tiens d'abord à vous féliciter et à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Vous également, vous vous battez beaucoup. Et merci encore pour cette nouvelle initiative. Pourquoi avoir choisi de soumettre le manuscrit de Sombre Espoir à M. Walindour des éditions Seguima? Parce que d'abord, pour moi, cela présentait des insuffisances. Donc la première publication a présenté des insuffisances. Je voulais que les choses soient retranscrites de la manière que je les ressentais au fond de moi. Et c'est ce que j'ai eu avec les éditions Seguima. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Donc ce projet, je l'ai porté en moi. Premier roman avec insuffisance, il y a eu de l'amélioration avec Sombre Espoir. Donc merci à vous. Et vous avez voulu que ce soit fait dans un espace silencieux. Malheureusement, je suis toujours dans des événements culturels. Donc voilà un peu, c'est une partie de moi. Je pense qu'on ne peut pas changer cela. Alors, concernant le premier mail que j'avais reçu des éditions Seguima, sinon de M. Walindour qui annonçait notre future collaboration, c'est clair que c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté, de se dire que mes écrits avaient pu intéresser une tête pensante comme ça de M. Wali. Donc j'étais fière de moi, de me dire qu'un monsieur de son calibre a pu s'intéresser à mes écrits en griffes de jeunes plumes. Donc voilà à peu près ce que j'avais ressenti. Je m'étais dit, bon, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Donc on va y aller, on va commencer l'aventure avec les éditions Seguima. Et jusqu'à présent, je suis satisfaite de ce qu'on traverse ensemble comme épreuve et tout, voilà. Donc voilà un peu. Et pour ceux qui seraient encore en train de se poser des questions, s'ils veulent collaborer avec les éditions Seguima ou pas, je vous encourage à le faire. Parce que M. Wali, il est une fierté pour l'Afrique. L'Afrique qu'on aime, une Afrique unie, une Afrique où un Sénégalais va travailler avec une Gabonaise qu'il n'a jamais vue. C'est ça l'Afrique qu'on aime. Merci. Seguima au Sénégal, Vanessa Tchénté. C'est quand même assez plaisant, hein, plaisant même, je vais dire, de voir quand même deux pays qui collaborent ainsi sur un livre. Monsieur Walindour, vous le connaissiez avant ou alors c'était juste parce qu'il y avait cet appel à texte-là? Ma rencontre avec Seguima, absolument pas, je ne connaissais pas Monsieur Walindour. J'entre en possession de ce lien via un ami qui connaissant mon talent me propose d'aller vers cette maison d'édition. Étant à la recherche d'éditeurs qui désirant publier mon recueil de poésie, je me dis pourquoi pas. Et puis je me lance vers Seguima. Et comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'était en 2021 l'appel à texte. Nous sommes en 2023. Comment ça s'est passé la collaboration? Parce que vous avez envoyé votre texte, il a été accepté, il a été parmi les lauréats de l'appel à texte. Et comment ça se passe jusqu'ici? Pour les livres, pour l'obtention des livres par exemple, comment ça se passe? Est-ce que la relecture, par exemple, qui a été faite pour ce livre-ci, est-ce que le rendu vous convient? Oui, je peux dire le rendu me convient, car l'on n'a pas eu à extraire ce que je voulais dire. D'accord. On a rendu toute une vérité sur l'œuvre en fait. On n'a pas cherché à faire une correction et sur une perfection qui manque de ce que j'ai fait. D'accord. Donc, ce qui est là, c'est vraiment du Vanessa Tchénté. D'accord, c'est super. Et pour vous, David Jomini, comment ça s'est passé pour que l'Afrique décolle? Chez Seguima, est-ce que tout a été comme vous le souhaitiez? Comment ça s'est passé l'aventure en fait?
Alors, à l'orée de mon propos, j'aimerais dire que j'ai découvert cette opportunité en ligne. Et tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que j'y participe, puisque c'était une aventure africaine qui pouvait m'offrir une visibilité à l'échelle africaine et peut-être même mondiale. Donc, j'avais un texte, mais un texte qui était une seule page. Ça alors. Donc, pour pouvoir candidater, il fallait que j'en fasse un ouvrage. Naturellement, il fallait donc que je complète et que j'écrive. J'ai pris du temps et j'ai écrit et j'ai soumis le texte. Ça a pris un long moment pour qu'on puisse avoir des retours après la date butoir de soumission des textes. Mais au final, je crois que la montagne a accouché, pas d'une souris, mais d'un ouvrage qui a été lauréat de cet appel à texte. De façon générale, j'aimerais dire que je suis largement et très grandement satisfait de l'aventure avec Seguima. J'ai rarement vu des éditeurs se montrer aussi professionnels, aussi avenants. Mon texte a été lu, je ne sais plus combien de fois, j'aimerais dire 5 à 10 fois, et on s'est assuré qu'il n'y ait pas la moindre coquille, le moindre couac. Et à chaque fois, on revenait vers moi pour me demander si moi aussi j'y vois des coquilles ou des couacs, et on corrigeait et on corrigeait. Je vais vous faire une confidence, Pauline. Au départ, mon texte était intitulé « Enquête d'identité noire ». Oui. Et à un moment donné, avec l'éditeur, on s'est dit qu'il fallait quelque chose de plus parlant, quelque chose qui interpelle toute la jeunesse africaine. Et ensemble, nous avons réfléchi. Et au final, nous sommes parvenus au titre que nous avons sur la couverture principale, à savoir « Pour que l'Afrique décolle ». Je crois que ce titre-là a été beaucoup plus reçu par la jeunesse africaine, par les masses africaines. Oui, il est plus prenant, effectivement. Oui. Donc, j'ai participé à un appel à texte au départ et aujourd'hui, j'ai rencontré un éditeur qui est devenu comme un partenaire éditorial. Parce que c'est ainsi que je considère les éditions Seguima aujourd'hui. Ils sont véritablement à l'écoute. Et je me rappelle tout récemment, j'ai organisé ici une séance de dédicace pour ce livre. Je crois que c'est toi-même qui étais modératrice de l'événement ici au Goethe Institut. Seguima n'a aménagé aucun effort pour m'accompagner dans cette aventure. Ils ont imprimé les livres à partir du Sénégal et j'ai eu la chance que les livres arrivent ici à point et à temps et à date pour que je puisse avoir cette dédicace. C'était la toute première dédicace que je faisais et c'est cet ouvrage édité par Seguima qui m'offrait cette opportunité. Peut-être dire que Seguima Édition est bénite et m'apporte de la chance. Donc j'aimerais leur dire merci. Merci à eux et à tous leurs partenaires qui accompagnent leur initiative. Et ce que vous dites est très intéressant parce que les éditions de nos jours, les maisons d'édition, pardon, de nos jours n'accompagnent pas toujours les auteurs. Alors bravo à Seguima pour ce travail qu'il fait. Et vraiment, vivement que ça continue et vivement que d'autres maisons d'édition prennent de la graine. Monsieur Vitouk, vous êtes déjà auteur de recueils de poésie, de romans aussi. Avec On n'est pas à l'abri chez les éditions Seguima, comment ça s'est passé du procédé d'écriture même, de la base même, jusqu'à la parution? Oui. Ce roman a été conçu à partir d'une question d'une petite fille au lycée de Niamey. J'étais l'invité de lire à Douala en 2019 et une petite fille m'a demandé « Mais pourquoi vous n'écrivez pas sur l'école ?» En réalité, j'ai voulu écrire un roman sur l'école, mais je ne sais pas si à la fin j'ai écrit un roman sur l'école, parce que je me suis trouvé en train de mettre la femme au centre de l'écriture. Donc quand Seguima lance son appel à texte, je vois dans les thèmes féministes. Féministe. Voilà. Féministe. Oui, féministe. Quelque chose comme ça. Et je me dis, si à la femme, il y a ce roman qui correspond à ce thème. Donc c'est de cette manière-là que j'ai choisi, parce que j'ai beaucoup de textes qui ne sont pas encore publiés. J'ai choisi parmi mes ouvrages celui que je devais publier chez Seguima. Et pour la petite histoire, quand j'envoie le roman, je fais l'erreur sur l'adresse mail. Il ne part pas. 3 jours après, je me rends compte qu'il y a une erreur et que mon roman n'est pas parti. J'écris et tu me réponds que tu peux encore envoyer le roman.
Quand je l'ai envoyé, il a été reçu et je crois que je travaille avec des éditeurs, mais j'ai été impressionné par la qualité du travail, par la patience, par l'écoute et par le professionnalisme de Seguima. Oui, parce qu'il y a des choses que j'ai contestées. Je suis enseignant de français, je suis correcteur, je suis préfacier, donc il y a beaucoup de choses que j'ai contestées. Mais à la fin, l'éditeur, les correcteurs ont réussi à me convaincre sur beaucoup d'aspects. Et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je crois que c'est l'éditeur qui m'a le plus marqué parce que son attention, les échanges que nous avons, les appels font que je me sente vraiment auteur et que j'ai envie de continuer cette aventure. Voilà. D'accord, merci. Donc, on peut donc conclure sans peine que Seguima aujourd'hui a la part belle parmi les maisons d'édition en Afrique. Et il faut préciser que sa ligne éditoriale, c'est le panafricanisme en général. Et c'est la raison pour laquelle, dans chacun des textes, vous verrez que l'Afrique ressort toujours, même si c'est une histoire d'amour, comme on n'est pas à l'abri, dont je n'ai pas aimé la fin. Donc, on va aller au Tchad avec Kodjibaï Nyangako. Il a écrit Long sanglot. À tout de suite, chers abonnés. Je suis auteur de quelques ouvrages, dont Les clairs obscurs ou les berceaux déshumanisés, qui est une œuvre poétique, Le boudin de la tyrannie, qui est un roman, Comme un mauvais rêve, qui est une œuvre poétique, Les habitués de l'enfer, qui est un roman, et Long sanglot, qui fait suite à l'appel à texte lancé par l'édition Seguima. En 2021, j'ai remporté le prix littéraire Pablo Ema avec les romans étiquetés Les habitués de l'enfer. En 2022, j'ai encore remporté le prix littéraire au Tchad, c'est le prix de la poésie, intitulé Sous les étoiles du Sahel, le concours est organisé par ASEAT, qui est une association des écrivains, et il y a une entreprise de promotion des artistes appelée Atroco. Bien, en ce qui concerne l'aventure avec Seguima, j'ose croire que l'aventure avec Seguima a été plus que passionnante. C'est pourquoi j'avais promptement répondu en écrivant d'une seule traite Long sanglot. Cette aventure me permet de faire une immersion virtuelle avec les staffs d'organisation et de pouvoir faire une compétition à dimension internationale avec d'autres auteurs. Je me sentais plus que fier lorsque j'ai été notifié que mon livre a été sélectionné par le comité de lecture. Bien, pour répondre à la dernière question, pourquoi ce manuscrit et pas un autre, je voudrais dire que l'appel à texte Seguima était bien défini avec des thèmes dont j'ai choisi celui ayant trait à l'Afrique. C'est pourquoi, dans les livres intitulés Long sanglot, vous allez vous rendre compte que je chante la beauté de l'Afrique. Et en même temps, j'ai fait un recueillement sur ce continent tant meurtri par les Occidentaux. Donc, ce manuscrit a été directement écrit et exclusivement dans le cadre de l'appel à texte. J'ai été inspiré par le concours.
Nous sommes dans Medley de Tchenke Vanessa. Je vais essayer de déclamer. Le poème intrigue de la page 17. Vous dites, comment faites-vous pour écrire si bien? Comment faites-vous pour, juste à l'aide de votre plume, réussir à réinventer le monde? Comment faites-vous pour garder le moral? Comment faites-vous pour ne pas succomber à la désillusion? Tout à l'heure, nous avons écouté Kodjibaï du Tchad, qui a écrit Long Sanglot. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que l'Afrique, c'est vraiment uniquement ces longs sanglots-là? Est-ce que les réponses à vos questions sont données là? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment uniquement ça? Est-ce qu'il n'y a pas au moins quelque chose de bien sur laquelle on peut se raccrocher quand même en Afrique? L'Afrique n'est pas juste une part de longs sanglots, car de notre existence, l'on fait face à la paix. Cette part de paix, on la rencontre lorsque l'on touche à la joie de vivre, lorsqu'on communique avec les autres, lorsqu'on apprend qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble et que nous ne sommes pas si à part que ça. Oui, et en ce qui concerne la guerre, ou lorsqu'on se retrouve en société, s'adapter à la perception des autres personnes, on peut tout simplement faire avec, car vivre, c'est apprendre continuellement. On ne peut réellement s'aplanir sur une position de vouloir un bonheur absolu et de le conquérir à tout bout de champ. Oui. Concernant par exemple Seguima, on va revenir à Seguima. C'est votre premier livre, donc je vais insister un peu. Généralement, l'édition décourage les jeunes. Tout à l'heure, vous avez dit que Seguima était un peu comme un partenaire, comme David l'a dit. C'est un peu comme un papa, il faut le dire, parce que même avec moi, il est vraiment un papa. Donc, vraiment, merci, Monsieur Walindo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des livres comme... Est-ce que vous pensez à repartir chez Seguima? Oui, dans une certaine mesure. Ou alors, qu'est-ce qui peut peser pour que vous n'y allez plus? Actuellement, je ne pourrais pas me rendre dans cette édition sous réserve des moyens financiers. Parce que publier son livre engage du matériel dont je ne dispose pas actuellement. Peut-être dans les années à venir, oui, ça serait une joie de revenir vers Seguima, sans souci. Mais connaissant son bon fond, je vous assure, Walido serait même prêt à éditer votre livre gratuitement, donc n'hésitez pas à le contacter. Monsieur Bitouk, vous êtes enseignant, en plus d'être inspecteur pédagogique. Vous côtoyez donc les jeunes au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de l'assertion qui dit qu'en Afrique, on ne lit pas? Quelle est votre observation sur le terrain? Oui, je commencerai par cette pensée populaire qui dit que pour cacher un trésor à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Cela signifie simplement que les Africains ne vont pas vers les livres, ils n'ouvrent pas les livres. Et moi, j'ai plusieurs questions à poser. Est-ce que les Africains ont facilement accès aux livres? Nous avons des milieux qui ne sont même pas scolairement rentables, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas de livres quotidiens pour aller à l'école, ils n'ont pas de matériel didactique. Alors, comment est-ce qu'ils vont apprendre à lire? Moi, je crois que la première chose, c'est de faciliter l'accès au livre. C'est de promouvoir le livre, de faciliter la diffusion du livre. Parce que si le livre est diffusé à une large échelle, si on apporte le livre dans mon village, en Dikoko dans le centre, alors je crois qu'ils vont lire. Et la deuxième chose, c'est la formation de ceux qui ont en charge les bibliothèques. Oui, parce qu'il y a un certain encadrement qu'on doit apporter aux enfants. Quand ils viennent dans une bibliothèque, ne pas les laisser. Leur montrer comment lire un livre, comment est-ce qu'on lit un livre. Comment trouver même un livre en rayon. Voilà, comment trouver un livre en rayon. Vous voyez qu'il y a cette chose-là. Et puis la société, il y a une grosse préoccupation, manger.
au quotidien, survivre. Voilà. Si le coût du livre est accessible, je crois qu'on lira. Regardez toutes les librairies éphémères qui sont organisées, on vend le livre au kilo. Je vous assure, quand on dit on ouvre à 10 heures, vous arrivez à 12 heures, vous n'avez plus de livres, effectivement. Tous les livres sont finis. Les Africains achètent des milliers et des milliers de livres. Mais justement, s'il faut embrayer, vous savez, chaque jour, hein, lorsqu'on marche dans les rues, peu importe la ville du Cameroun, les bars, par exemple, les snacks sont pleins. Ah oui. Les prix du livre, les prix des bières, pardon, ne sont pas discutés. Voilà. Mais pourquoi est-ce que, d'après vous, hein, c'est justement le livre, lui, même s'il coûte 2000 francs, on dit toujours ce livre ne sert à rien, par exemple. Est-ce n'est pas surtout une culture de la chose livre qu'on n'a pas en général en Afrique? Oui, il y a ça. Il y a le manque de culture, mais il y a également le plaisir que l'on y trouve. Voilà, c'est-à-dire que j'insiste là-dessus, on a développé un certain nombre de plaisirs qui nous éloignent parfois de la connaissance. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il y a une rééducation de la société. Elle commence soit à la base. Commençons par donner les livres à nos enfants. Tout à fait. Oui, dès la maternelle. Tout à fait. Moi, j'ai appris à lire à l'école primaire. J'ai lu le mandat, j'étais au cours moyen 1 de Sembène Ousmane. Oui. Et en 6e, j'ai lu une infinité de romans. Je ne sais pas, à la fin de l'année, j'étais à au moins 20 romans en classe de 6e. Vous voyez qu'il y avait des petites bibliothèques que les églises catholiques mettaient à la disposition des élèves et les maîtres venaient nous lire les livres en classe. Et quand ils lisaient une page, nous on avait envie de lire cette page-là ou de lire tout le livre. Vous voyez que c'est de cette manière-là même. Allez aujourd'hui dans les écoles, vraiment le maître lit seul, l'enfant n'a même pas, l'élève, il n'a pas l'occasion de voir le livre, n'a pas l'occasion de toucher le texte du doigt. Alors, comment voulez-vous que quand il grandisse, qu'il puisse aimer le livre? Donc, commençons dès la base à intéresser nos enfants à la lecture. Oui. Créons des ateliers de lecture pour les plus petits. Et ainsi de suite. On verra que à la longue, toute la société va s'intéresser à la lecture. Et moi, j'achète un livre, quel que soit le cours, simplement parce que le titre ou la 4e de couverture m'ont intéressé. Vous ont intéressé. Voilà. Je ne lis pas l'auteur, je lis le livre. Donc, chez moi, ce n'est pas l'auteur, c'est le livre. Quand je vois son titre, pour que l'Afrique décolle. Pour que l'Afrique décolle, j'ai vraiment envie de voir quelle solution il propose pour que l'Afrique décolle. Donc, et je crois que tous les Camerounais aimeraient savoir qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique décolle. Vulgarisons le livre dès la base et nous aurons des lecteurs. Bien. Et puis, j'insiste aussi là-dessus, ayons des maisons ou des éditeurs professionnels qui ne sont pas simplement à la chasse de l'argent, parce que beaucoup arnaquent les auteurs, ne sont pas simplement à la recherche de l'argent, mais qui valorisent le livre. Si nous parlons de Walindo aujourd'hui, avec Seguima, Seguima n'a pas pris 5 francs radis à l'un d'entre nous. Au contraire, même notre déplacement, c'est Seguima qui paye. Tout à fait, c'est investi. Vous comprenez que l'intérêt qu'il accorde au livre, à la promotion du livre, passe au-dessus de son intérêt personnel. Et comme il veut valoriser l'Afrique, il veut valoriser l'Afrique à travers le livre. Donc, faisons tous de la même manière et nous verrons que le livre va exploser, que la lecture va exploser. Tout à fait, et vivement que chaque acteur du livre fasse ce qu'il a à faire. Tel que je vous l'ai dit au départ, nous sommes à la bibliolibrairie de Yaoundé et donc nous allons passer la parole, le micro à Daniel qui est la première personne que vous allez voir lorsque vous arrivez ici à l'Omnisport, entrée des Généraux. Je donne toute l'adresse parce qu'il faut que vous veniez voir ce qui se passe ici. C'est vraiment magnifique. Il y a des livres d'actualité. Tout est beau, tout est propre. Vraiment l'image parfaite des librairies que nous voulons. Daniel, qu'est-ce que c'est la bibliolibrairie de la scène littéraire?
je vais pas présenter la bibliolibrairie de la scène littéraire sans parler de la scène littéraire qui est une association d'écrivains engagés créée par une jeune et talentueuse camerounaise, Maître Ndazwa Mels, avocate au barreau de Genève. La bibliolibrairie de la scène littéraire est située à la nouvelle route de sport. Elle ouvre ses portes de lundi à dimanche de 9h30 à 10h30. Les abonnements se font annuellement. Les travailleurs, c'est 10 000, les enfants, c'est 5 000 et les associations, c'est 3 500 à partir de 10 personnes. La scène littéraire est un espace convivial et qui reçoit tout type de personnes. La scène littéraire est un espace qui reçoit environ 70 personnes. Elle est modulable Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vanessa Tchété, qu'est-ce que vous souhaitez dire à M. Wabido, votre éditeur? Gracieusement, merci à M. Walidou aux éditions Segima qui ont permis à la pépite que je suis d'éclore et de faire publier de nos rêves. Bien, je ne compte pas m'arrêter là et je compte aller plus loin que cela en Amérique. D'accord, nous allons toujours vous lire d'ailleurs. Monsieur Jomeni, merci d'avoir été là. Espérons que l'Afrique va décoller très bientôt. Alors dites-nous quel est votre dernier mot, qu'est-ce que vous pensez de l'édition Segima, quel est votre dernier mot pour cette maison d'édition-là? Alors, avant d'adresser mon dernier mot aux éditions Segima, j'aimerais tirer tout d'abord un coup de chapeau à votre émission à vous. L'émission Ça délivre qui se positionne véritablement comme étant une émission de promotion des jeunes écrivains africains. Donc, merci à vous de nous avoir conviés ici. Et aux éditions Segima, j'aimerais dire merci. Ils connaissent déjà mon ressenti là-bas chez eux aux éditions Segima. Mais surtout, j'aimerais leur dire qui dit merci demande davantage. Donc, monsieur Wali, j'attends de vous que vous me réclamiez un tapuscrit. Et si vous le réclamez, je vous l'envoie. Donc, merci pour tout. Je vous ouvre mes bras comme vous m'avez ouvert les vôtres. Merci, merci et merci. D'accord. Monsieur Vito, droit d'aînesse, nous vous laissons la dernière page bientôt. Quel est votre dernier mot? Bien, avant de dire merci à tout le monde, j'aimerais inviter les lecteurs à lire, permettez la répétition, on n'est pas à l'abri. Faites à moitié comme Pauline, aimez le roman, lisez-le et écrivez votre fin. Bien. Vraiment, M. Walindour et les éditions Segima sont en train de tracer une nouvelle voie pour les auteurs. Et je crois que de nombreux éditeurs doivent suivre cette voie. Et j'aimerais que ces éditeurs écoutent cette émission présentée par Pauline Ongono, dont je veux le professionnalisme. Vraiment, nous disons un grand merci à M. Walindour et qu'il continue davantage. Et je reviens, j'ai de nombreux manuscrits chez moi et je crois que nous nous entendrons. Merci beaucoup. Bien sûr. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'était Ça délivre. Merci infiniment à la bibliolibrairie de la scène littéraire de nous avoir accueillis. Merci à M. Walimbo des éditions Segima d'avoir permis tout ceci aussi. C'est un partenaire vraiment de la première heure de l'agence de consulting littéraire à Coli, dont je suis la productrice. Alors, mesdames et messieurs, à très bientôt pour le deuxième épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Acolyte et les éditions Segima. Et pour toute question sur les livres des auteurs que nous avons ici et même de ceux que nous avons vus en vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un message au contact que vous voyez s'afficher sur votre écran. Je vous dis merci encore. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, lire des livres, des livres. À bientôt.